Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour cette matinale trading avec énormément de choses à dire aujourd'hui, étant donné la semaine exceptionnelle dans laquelle nous sommes. On va donc faire un résumé technique, fondamental et macroéconomique de la situation sur les marchés pour préparer justement au mieux cette semaine. Et évidemment, on fera un point aussi, évidemment, sur le calendrier macroéconomique du jour et de la semaine. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Petite précision à partir de cette semaine, comme vous l'avez pu l'observer, toutes les matinales trading sont désormais en live dans le serveur Discord pour les membres VIP du serveur Discord. Et tous les jours, je vous ferai un résumé justement de cette matinale complète ici sur YouTube pour que vous puissiez quand même avoir des informations assez importantes. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite en rentrant dans le vif du sujet. Comme vous le savez, on est sur 7 derniers jours très particuliers sur le marché crypto. Pour le moment, un début de journée dans le vert sur le marché avec un Bitcoin qui a repris 1% et qui est repassé au-dessus des 26 000 $, Ethereum qui est repassé au-dessus des 1750 $, et globalement, une grosse majorité des altcoins qui ont repris des couleurs. On le voit avec le BNB, plus 4,42%, XRP, plus 2,78%, ICP, FIL, Uniswap, AXS qui ont réalisé des bonnes performances et qui ont repris un petit peu de couleur. Mais attention, tout cela ne pourrait être que de courte durée, donc pas d'emballement et pas de précipitation. Du côté de l'indice Fear Grid, et on est passé désormais dans un niveau de peur avec un indice à 45. C'était déjà arrivé très brièvement la semaine dernière, mais c'est quelque chose d'exceptionnel depuis le début de l'année 2023. On a été très peu de fois dans un niveau de peur sur le marché crypto, puisque voilà, de par les belles performances qu'on a réalisées, on était plutôt dans un niveau de confiance important, voire dans un niveau neutre, comme on l'était depuis plusieurs semaines. Du côté des ratios long-short, même chose que les semaines précédentes, on est toujours avec des longues à 70% en majorité face aux shorts. Et ça s'est ressenti d'ailleurs un petit peu sur le prix du Bitcoin, comme je vous le disais, puisqu'on a une tendance légèrement haussière qui s'est remise en place depuis ce week-end, depuis la grosse baisse qu'on avait identifiée justement, enfin qu'on avait subie samedi, enfin dans la nuit de vendredi à samedi, ce qui d'ailleurs nous avait permis de réaliser un très beau trade avec cette position qui avait été envoyée jeudi soir, pardon, et qui nous a permis de réaliser plus 3,19 R. Alors maintenant, à quoi s'attendre pour cette semaine sur Bitcoin et sur l'ensemble du marché crypto? Vous le savez, inflation cet après-midi, FOMC demain soir, inscription au chômage jeudi. On a une semaine très dense avec beaucoup de catalyseurs macroéconomiques. Et dans une situation telle qu'elle, ce que je m'attends, c'est tout simplement de la volatilité dans tous les sens. On va venir piéger les acheteurs, on va venir piéger les vendeurs, on va venir récupérer la liquidité en haut, en bas, avant de prendre une direction un petit peu plus claire. Donc, si on regarde un petit peu les maps de liquidité, et c'est ce qu'on observe très rapidement, on voit que la liquidité à court terme et à moyen terme, il y en a en haut, il y en a en bas. Ça, c'est un fait. Pour le moment, les marchés sont en attente justement de ces résultats macroéconomiques et notamment Bitcoin. On a vu un petit peu de volatilité sur certaines heures avec des prises des prises de liquidité justement et de la manipulation, mais globalement, on est sur un mouvement plutôt latéral depuis cet samedi après-midi avec du coup un marché, un Bitcoin qui attend les résultats d'inflation cet après-midi et les résultats du FOMC demain. Maintenant, une fois que cette phase de latéralisation, cette phase d'attente va se terminer, je m'attends clairement voilà, à un mouvement très impulsif, à deux mouvements très impulsifs, vers le bas, puis vers le haut, avant de prendre une direction plus claire qui sera probablement, comme je vous le disais, vers les 22 000 $. Maintenant, attention, il ne faut pas exclure non plus le scénario d'abord une première impulsion haussière avant de venir liquider ce qu'il y aura en bas et de prendre ensuite, là encore, une direction un petit peu plus claire. Bref, ce qui est sûr, c'est que dans tous les sens, et que vous soyez en long ou en short, vous avez des risques assez importants de vous faire sortir, de vous faire piéger pour le marché. C'est la raison pour laquelle, comme d'habitude, je vous annonce, je vous recommande, avant des annonces, justement, de sécuriser vos positions avec une prise de profit partielle et un SLABE. C'est le cas sur Bitcoin, mais c'est le cas sur tous les actifs. Pensez à sécuriser vos positions. D'accord? Pour le moment, pour ceux qui sont membres du serveur Discord, vous savez un petit peu où est-ce qu'on en est sur les marchés, quelles sont les positions qui ont été prises. Évidemment, on se concentre sur des semaines comme ça, sur des prises de position à court terme, avec des positions qui vont durer peu de temps pour limiter notre exposition justement dans le temps sur le marché et limiter notre exposition au risque. C'est très important. Alors pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous parle de tous ces catalyseurs macroéconomiques? Eh bien tout simplement parce qu'ils vont avoir énormément d'impact sur les marchés. Cet après-midi à 14h30, on aura les résultats d'inflation aux États-Unis, IPC Core. Vous le savez, l'inflation, c'est l'une des raisons principales pour laquelle la Fed a jusqu'à maintenant augmenté ses taux d'intérêt directeurs jusqu'à 5,25%. Donc,
Dès cet après-midi, ces résultats d'inflation vont potentiellement nous donner la température et vont nous donner des estimations sur la décision que la Fed pourrait prendre demain. Alors en réalité, des estimations, pardon, on en a déjà un petit peu. En effet, pour le moment, ces estimations tablent sur un maintien des taux d'intérêt directeurs à 5,25%. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être très important et très intéressant, notamment pour Bitcoin. Pourquoi? Puisque, en effet, lorsque la courbe des taux US sur 2 ans ralentit ou se stabilise, c'est quelque chose qui va entraîner un repli du dollar. Et lorsqu'on a un dollar qui se replie, ça laisse davantage de place aux classes d'actifs risqués, comme Bitcoin, comme les matières premières, comme les indices, comme les actions, etc. etc. Donc, cet après-midi, des résultats de l'inflation, qui, comme je vous le disais, pardon, nous donnera le ton un petit peu pour la suite. Demain, on aura donc les résultats du FOMC, les décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs aux États-Unis. Mais attention, ce ne seront pas les seuls résultats importants de la journée. On aura aussi les prix à la production, les stocks de pétrole brut aux États-Unis, qui seront des résultats qu'il faudra évidemment prendre en compte dans ce contexte d'inflation et de potentielle baisse des taux d'intérêt directeurs. En tout cas, ce qui est pour le moment envisagé, c'est donc un été plutôt latéral, plutôt calme sur les marchés, avec des taux d'intérêt directeurs qui se stabiliseraient à 5,25% ce 14 juin et le 26 juillet prochain lors du prochain FOMC, avant un réel pivot de la Fed à partir du mois de septembre 2023, où là, on pourrait observer effectivement un pivot et donc vraiment une baisse des taux d'intérêt directeurs. Alors attention, pour le moment, certaines personnes tapent de septembre 2023, d'autres plutôt de janvier 2024. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrive bientôt à la fin, au terme de cette politique de baisse de l'inflation mise en place par notre cher Jérôme Powell à la tête de la Fed. Mais attention, ce ne sera pas la seule journée importante de la semaine, puisque jeudi, nous aurons des résultats aussi macroéconomiques assez importants. Je vous le rappelle, avec notamment l'inflation en France, les décisions cette fois-ci de la BCE sur les taux d'intérêt directeurs. Et puis, jeudi après-midi, l'indice manufacturier de la Fed, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, qui seront aussi des résultats importants, ainsi que les ventes au détail. On terminera la journée de jeudi avec un discours de Christine Lagarde. En plus, avant d'entamer la journée de vendredi, durant laquelle on aura des résultats d'inflation justement sur l'Union européenne, qui termineront cette semaine très remplie en termes de catalyseurs macroéconomiques. Donc, si vous l'avez bien compris, oui, il va y avoir de la volatilité, mais donc il va y avoir de l'opportunité. Et ça, pas seulement sur le marché crypto, sur le marché du Forex, sur le marché des indices, que ce soit d'ailleurs les indices européens ou américains. On voit qu'on va avoir des annonces aussi du côté européen. Donc potentiellement, il est tout à fait envisageable qu'on va avoir du mouvement, qu'on va avoir de la volatilité sur le CAC, d'accord, qui, je vous le rappelle, sur lequel, je vous le rappelle, nous sommes positionnés en short. On peut très bien aussi imaginer pas mal de volatilité cette semaine du côté du DAX, qui d'ailleurs sur lequel d'ailleurs j'envisage potentiellement un retracement un petit peu similaire à ce qu'on a pu observer sur le CAC ces dernières semaines, d'accord. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir de l'opportunité, il va y avoir des trades à prendre, il va y avoir des opportunités à saisir. Si vous voulez justement profiter de toutes ces opportunités, eh bien, je vous invite à rejoindre le serveur Discord parce que c'est là-bas que tout se passe et c'est là-bas que tout vous sera partagé. Donc encore une fois, vous avez le lien dans la description. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire ce matin pour cette matinale trading. En tout cas, il y a plein de choses intéressantes à surveiller sur les marchés, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur les indices, encore une fois, sur l'or, sur lequel on est positionné pour le moment en longue, comme vous le voyez à l'écran, sur Euro-USD, sur lequel on est positionné toujours dans ces deux très beaux shorts. Voilà, encore une fois, si vous voulez profiter de ces opportunités, de ces positions qu'on vous partage quotidiennement, tout se passe dans le serveur Discord. Je vous rappelle aussi, les amis, que tous nos services sont toujours disponibles d'accompagnement personnalisé, de cours privés. Nos services avec nos partenaires sont aussi toujours disponibles, notamment avec Harmonia Capital. Le service VIP du serveur Discord, lui aussi, est toujours disponible et est en train de s'étoffer de manière extraordinaire. Donc profitez-en pendant que les prix sont au rabais. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ce petit résumé vous a plu. Si vous voulez en savoir plus et aller plus loin, encore une fois, c'est dans le Discord que ça se passe. Et d'ailleurs, je vous précise que cet après-midi à 14h, on sera en live justement dans le Discord pour suivre les résultats de l'inflation aux États-Unis et pour suivre toute ma session trading. Comme d'habitude, de toute façon, encore une fois, vous avez le planning de tous les lives de la semaine dans le serveur Discord, dans le salon Planning Semaine. Voilà, encore une fois les amis, merci beaucoup d'avoir été présents et d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. N'hésitez pas surtout aussi à rejoindre le serveur Discord. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 bonne journée. Merci à tous ces amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.